Et est-ce que ça vous dérange si je dégrafe un peu mon pantalon ? Ah merde. Parce que j'ai peur de faire Florine, elle commence tous les podcasts à poil, c'est incroyable. Quand elle est pas en maillot de bain ou en culotte, elle dégrafe son pantalon. Allez, hop, comme ça, j'ai moins de risque de faire Moi j'ai des petits relents, je suis désolé. Voilà, si ça des vous relents ennuie pas. Des relents Magdane de poulet ou de petites sauces préparatoires. Salut Coco. Je t'appelle Coco parce que tout le monde s'appelle Coco dans le journalisme. Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe, moi ? L'année prochaine, je skie au mois de juillet. Mais vous êtes complètement con. Eh ben, mes cadets, eh ben, mes petits frères, ça commence bien. Oh là là, bien sûr, mais tais-toi. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis Thibaut et je suis ravi de vous retrouver. Il est en face de moi, il est en train de s'étirer, affublé de son éternel polo Lacoste, l'arrêt sur la droite. L'arrêt sur la droite qui vote à gauche. Il fut l'ami intime de René Coty, genre idéal des femmes matures. C'est Olivier Bonaventure. Waouh, quelle intro, mais quelle intro. Je vous ai écrit un petit texte sur chacun d'entre vous. Voilà. Trop choupi. Oui. Ouais. Fashionista, dénicheuse de tendance, on attend son seul en scène depuis l'arrêt du Big Deal. Aussi à l'aise dans un Bombers XXL que toute nue, c'est Marie-Mani. Eh bien, dis donc, je suis flattée. Surtout que je m'en suis fait plein les lattes à cause de ma doudoune juste avant. Et enfin, si de loin ma préférée, de sordides faits divers lui remonte le moral. Quand elle ne peste pas sur des star matchs qui n'en sont pas, c'est qu'elle vapote dans son micro. C'est Florine Moreau. Oui. Comment ça va les cocos ? Ça va super ça bien, va mais du coup, on n'a rien prévu pour toi. Alors, écoutez, vous allez improviser parce que Marie-Mani se mouche. Elle se sent morveuse, elle se mouche. Salut les auditeurs. Une expression de jeune pour commencer cette morveuse. J'adore cette expression qui se sent morveuse. Qu'on n'avait plus entendu depuis 94. Ah non, moi je le dis ça, des fois. C'est notre coco national, il revient du Japon. Il est bronzé comme Jaja. Aussi cinéphile que gastronome. Et de droite. Que fan de Queuleleu. Que fan de Queuleleu de chenille. Moi j'aime bien que je trouve que Queuleleu c'est encore plus beau. Ouais, c'est vrai. Allez, venez, on fait une Queuleleu. C'est vrai. Mais c'est pas pareil, attention. La chenille, main sur les épaules. Oui, Queuleleu, main sur les hanches. On est d'accord. Attention. Mais non, puisque. J'ai l'impression que tu parles à des spécialistes et que tu vas les vexer. À ma taille. C'est la chenille qui redémarre. Pour pas que la chenille déraille. C'est une erreur. Même dans la chanson officielle, il se trompe. Moi, j'ai fait une demande de modification de parole et je peux te dire. Voilà, donc finalement. Écoutez les cocos, on est en forme aujourd'hui. On pas vient du de tout, on s'est dit qu'on avait envie de dormir. On est en pleine digestion. Après ce gâteau yaourt, on s'en est mis mais plein la panse. Florine nous a régalé. Il était excellent. Oui, en fait, tu nous donnes la recette. Parce que il faut savoir, pour la petite blague, on a un groupe WhatsApp du podcast et Florine a dit je fais un gâteau yaourt et elle est arrivée sans gâteau yaourt. Voilà, les mains vides et le ventre creux comme on dit. Voilà. Bon les cocos, sur ces petites réjouissances, je vais attaquer le sommaire de l'épisode. On va commencer par un jeu qu'on n'a jamais fait, qui est le jeu des critiques Allociné. Ensuite, Bonav nous animera un petit jeu, c'est le chichi ou pas chichi. Évidemment, les actus insolites en milieu d'épisode. Après, nous aurons une petite improvisation à la manière d'Edouard Baird. Et on terminera par un petit blind test de chansons reggae. Et je dis on terminera, mais je me suis trompé parce qu'évidemment, il y a les inénarrables, le rococo, les recocus, les recos culturels. Est-ce que ça vous va comme programme, les cocos ? Ils sont au taquet, c'est parfait. On va donc commencer par le premier jeu. C'est le jeu des critiques Allociné. Alors le jeu des critiques Allociné, qu'est-ce que c'est ? En fait, je suis allé fouiner sur ce site internet qu'est Allociné et j'ai regardé des critiques de films. Alors j'ai pris que des critiques 0 étoiles parce qu'en général c'est les plus drôles. Donc je vais vous lire les critiques 0 étoiles et le but du jeu c'est de trouver de quel film on va parler. Alors voilà, le premier film c'est... Alors attention, est-ce que vous voulez que je fasse un peu genre... comme si je mettais l'intention dans ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que tu disais ? Comme si je n'existais pas. Non, évidemment. La phase de digestion est très compliquée aujourd'hui. Alors attention, c'est parti, premier film à deviner. De la guimauve, en veux-tu, en voilà. Je l'ai pas vu en 3D, Dieu m'en garde. Mais quelle merde ce film, c'est trop à chier. Avatar. Faut toujours que le réalisateur mette un personnage gros porc qui donne son avis, surtout tombant dans le politiquement correct nauséabond. Et la vieille est insupportable, t'as trop envie de lui balancer une valise dans la gueule. Les effets spéciaux ont très mal vieilli, on dirait Sang Koukaï. Kate Winslet était bouboule dans ce film et DiCaprio tout genou. C'est 3 heures à se branler la nouille, à s'emmerder. Non franchement, je préfère sa version cul, Titanic.
Attends, mais c'est pas des critiques presse, hein, du coup. A priori, non, c'est pas des Je vais les critiques. Ah ouais, putain. Télérama a bien Ils changé, ont ouais. perdu de la plume, là. Voilà, c'était donc Titanic. C'était donc Titanic, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah, la violence. J'adore, il y en a vraiment qui se lâchent, c'est exceptionnel. Alors, deuxième film. C'est sans doute pas le film qui est à l'origine de la médiocrité actuelle du cinéma français, mais c'est sans doute celui qui l'illustre le mieux. On voit pleinement le jeu à la française. Comprendre le jeu des cabotins comme dans Plus belle la vie. Ça veut rien dire, mais bon. Et voilà, pendant des générations, on s'est senti obligé de faire de grandes grimaces, du pantomime, bref, que des trucs qui gâchent totalement le film. Louis de Funès, Ah ouais, Christian j'allais dire, c'est Clavier, Louis de Funès. Jamel Debbouze, du pareil au même, des jambons. Alors de quel film on parle? Les Visiteurs? Non, pas du tout. Pas Les Visiteurs. C'est un film beaucoup plus ancien. Ah, c'est un film avec Louis de Funès. du Ouais, coup. c'est un film avec Ah Louis de bah oui, Funès. Il y en a tellement avec Louis de Rabbi Funès. Jacob. C'est pas Rabbi Non, Jacob. non, il est l'or, Monseigneur. Non. Non, C'est genre limite comment le il film le plus connu de Louis de Funès. La soupe aux choux. C'est pas La soupe aux choux, non. La grande vadrouille. La grande vadrouille. C'est La ouais. grande vadrouille, voilà. Ah. Et ouais, Mais Louis de pourquoi Funès, il Christian parle de Clavier. Jamel Debbouze? Bah parce que je sais pas, Il l'a pour vu lui. là, et du coup, il trouve que ça a Enfin, mal vie. Il parle aussi du jeu de Plus belle la vie. Je pense Oui, que cette c'est personne vrai. n'a pas de cohérence de manière générale. C'est vrai. Puis oui, ça veut dire qu'elle a regardé Plus belle la vie aussi. Oui. Et qui compare. C'est vrai. Alors il y en a un, ça va être un peu dur à trouver, mais j'ai pris du coup 2 critiques, mais j'ai trouvé qu'elles étaient pas mal. Je ne comprends pas comment une telle médiocrité peut attirer autant d'éloges. Louis-Ferdinand Céline, avant de mourir, déclara à propos des humains, ils étaient lourds. Bienvenue chez les ch'tis. Non, cette sentence s'applique parfaitement au personnage de ce film. Pourtant, j'étais parti au cinéma dans un état d'esprit favorable. Remarquez, je suis quand même fier de moi, je ne me suis pas endormi. Ah, il n'y a pas assez d'infos, donc peut-être que je peux vous en donner une Il y a autre. Depardieu dedans, peut-être? Il y a pas Astérix Depardieu. Obélix. Non. Ouais. Ouais. Maintenant que tout le monde a oublié ce film, je peux me permettre de faire une critique. Parce qu'à l'époque, c'était un suicide social de dire que l'on ne voulait pas le voir. Ou que l'on n'avait pas aimé ce film-là, je vais pas le dire le nom du coup. Je n'ai rien contre ceux qui ont fait ce film. Hein. Pour moi, ils n'ont jamais eu la prétention de faire autre chose qu'un divertissement populaire. Quitte à faire dans le lourdingue, disons que je suis contre l'hystérie collective. Bon, ça donne pas mieux, mais en tout cas, c'est un film qui a beaucoup marché. C'est une comédie, en tout cas. C'est une comédie qui a C'est une cartonné dans les années 90. Le Père Noël est une ordure. Les Non. trois frères. Ah non. Non. Allez, je vais vous dire un indice avec Trois Christian hommes et un Clavier. couple. Ah. Ah, les bronzés alors. C'est non, Ah non, années c'est 90. Années 90. C'est bien. la grosse comédie, je crois que Les c'est 93, c'est des visiteurs. Ah, les Visiteurs. Ah. Bah oui, merde, j'avais un film d'avance. moi. Ouais. Alors, un bon film de divertissement pour les enfants et les jeunes ados. En revanche, je plains, alors plains P-L-E-I-N-S, hein, évidemment, je plains les adultes qui les accompagnent. Le film est franchement nul. Le scénario est creux de bout en bout, certains costumes sont ridicules et plusieurs personnages sont totalement grotesques. Quant à l'humour, c'est de l'humour potache, bas de gamme et se référence souvent à des publicités. Ça amuse les premières fois, mais comme il y en a très souvent, c'est très vite agaçant. Conclusion, ne perdez pas votre temps avec ce film qui était oublié. Les réalisateurs, ce qui est très important, alors qu'il n'y en a qu'un, n'ont manifestement pas encore compris que tout bon livre ne fait pas forcément un bon film. Le Parrain. Alors il parle de livre, c'est pas vraiment un livre, c'est une BD. Enfin, c'est un livre, mais enfin, Mm. c'est une adaptation de BD. Ah, Un bah, c'est Astérix. Harry Potter. Astérix. C'est Astérix. Le mais dernier lequel de. Non. C'est Bah, pas le dernier de pas Guillaume celui de Chabat Canet. C'est celui de Chabat. Mais non. Mais si, il parle d'Astérix, Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre, ouais. Et bah oui, les réalisateurs, Oui. évidemment. Bah, Alain et Chabat, Alain, je sais pas. voilà, c'est ça, ils sont très nombreux. Alors, ce film me fait beaucoup rire. Un film rempli de clichés, des personnages très caricaturaux, bref, une daube. Le chinois mange du chien, l'arabe est un voleur, et le juif Ah, enterre des qu'est-ce que j'ai prépuces fait au dans le bon Dieu jardin. Au nom du bon Dieu. Je l'ai pas vu. Quelle horreur. Sans parler du père noir. On dirait un noir qui imite Michel Leb qui imite un noir. Pathétique. J'adore un noir qui imite Michel Leb. Mais ceci dit, cette critique est pas fausse pour Ouais, le coup celle-là, sur ce pour le film. coup. Moi, quand j'ai commencé à regarder, j'ai pas compris l'engouement. Alors, à Moi, nouveau, j'ai même pas voulu regarder, j'avoue. je n'ai jamais vu une merde pareille avec 4 points d'exclamation. Depuis quand les bouts de bois ça fait de la magie? À ce moment-là, à ce moment-là, mon stylo 4 couleurs fait des éclairs au chocolat. C'est Jean-Michel premier degré. quoi. Génial, mais attends, mais les mecs Un sont... scénario sûrement écrit sous l'effet de stupéfiants du genre poudre lunaire. Des acteurs jouant tellement mal qu'on se demande s'ils ne sortent pas d'un institut pour handicapés. Genre, Parce qu'au c'est début, critique. tu te dis, c'est peut-être une, Oui, c'est une une blague. fausse critique. Ouais, et exactement. c'est marrant, Mais non, du mais coup, non. mon stylo Ah, de couleur. d'accord. Mais... C'est juste un gros grincheux, Ah, c'est quoi. juste un gros. Un film pour adolescents déjà attardés. Et la quintessence, si on peut dire, du travail de, donc c'est le nom du réel que je dis pas, soit un immense hommage au vide.
On y voit pêle-mêle des plans sans fin, de la flotte accompagnée d'une musique synthétique, un gars faire des blagues potaches parce qu'il tient une cigarette en bouche dans un ascenseur, ou un type quitter la femme qu'il aime pour aller se noyer au milieu des dauphins. Bon d'accord, ouais. Bon d'accord, Rosanna Arquette est parfaitement insupportable et n'importe quel gars avec un QI au-dessus de 60 se tirerait une balle dans le crâne à l'idée de passer sa vie avec elle. C'est complètement débiloïde et ça tire sur la corde de la philosophie New Age avec opportunisme. Culte en somme ? Ben voyons. En même temps, débiloïde, bon, quelqu'un qui écrit débiloïde, je sais pas si j'ai vraiment envie de suivre cette personne. Waouh, j'ai bien dormi. Je me suis tellement emmerdé devant ce film, plus au pot que du Véronal, lequel a pourtant curieusement défrayé la chronique à sa sortie. Voir une affiche d'une femme, les seins nus, c'est peut-être plus surprenant à l'époque qu'aujourd'hui. Le générique de Bachelet est nul, le scénario est rikiki, les acteurs sont mauvais, la réalisation balourde, j'adore ce mot, les scènes soi-disant chaudes laissent de glace, interdit aux moins de 16 ans pour le CSA, pour moi, interdit tout court, car dépourvu de tout intérêt. Ça, c'est un vieux film. C'est un vieux film des années 70. On cherche une femme qui a les seins nus sur une affiche. Il n'y en a pas de 10 000, interdit aux moins de 16 ans. Enfin, je pense que c'était même interdit aux moins de 18. C'était Emmanuel, bien sûr. Ah oui, c'est Bachelet qui a fait le... C'est vrai. Tout comme les bronzés font du ski d'ailleurs. C'était les corons. Le générique des bronzés font du ski, c'est Pierre Bachelet. Oui. Exactement. Et enfin, un petit dernier. Je n'ai pas aimé ce film. Je peux comprendre que certaines personnes l'ont aimé, mais je m'explique. Au tout début du film, on voit le personnage principal mourir. Du coup, je me dis, il est mort. Donc, soit après, je suis idiot. Age of Tomorrow ? Non. Et j'ai pas vu comme tout le monde en mode, il fait un rêve. Soit je suis trop smart pour le film. Et à la fin, le moment qu'on m'a le plus vanté, le plus attendu, le moment le plus rocambolesque, eh bien, bah ouais, il est mort. Ouais, je m'y attendais surtout pas. Ah, Sixième Sens ? C'est Sixième Sens. Et j'aime bien parce que le mec a écrit une critique pour un pote à lui, parce qu'il y a un PS, il met PS. Coucou Sofiane, si tu passes par là, j'aurais pu mettre une étoile, mais j'ai mis 0,5 pour que tu tombes dessus. Et t'as vu, j'ai mis des mots d'un ancien français du style rocambolesque. Comment il l'écrit à son pote sur Allociné, quoi. Je trouve ça génial. Mais en plus, on ne sait pas qu'il est mort, Bruce Willis, au début. Au début, en fait, tu vois pas trop. Il y a un mec qui lui tire dessus, il y a un de ses patients, mais tu sais pas si le mec meurt, en fait. Ah, donc le mec est vraiment trop smart. C'est ça, je pense qu'il est trop smart. Parce qu'en fait, oui, je crois que t'as un plan du haut où il se tient le ventre parce que tu vois qu'il saigne, mais après, t'entends les bruits d'ambulance, donc tu dis peut-être que le mec a été sauvé. Oui, et après, comme tu le vois debout et tout, tu te poses pas la question, c'est vrai. Voilà. Mais je pense qu'à prescription, on peut dire à la fin que Bruce Willis était mort, quoi. Là, en 2023, de le dire. Ouais, après, ça va. Je trouve que là, quand même. Est-ce que vous avez déjà laissé des critiques, genre sur Allociné, des trucs négatifs quand un film vous déplaît ou pas Non, sur Deliveroo, moi. Mais ça n'a rien à voir. Ouais. Je suis vraiment pas du genre à prendre ma plume pour critiquer quelque chose. Mais surtout pas pour passer un coup de fil à un pote après d'ailleurs, en disant hey, j'ai laissé une critique Allociné, tu verras, j'ai mis des mots dans un français. Faire ça. J'aime, à la limite, si je le fais, c'est pour dire que c'était vraiment bien. Ouais. Est-ce que de manière générale, vous mettez des critiques, enfin pas forcément pour des films, mais genre quand tu dois acheter un produit ou un truc comme ça? Parce que c'est vrai que moi je regarde beaucoup les notes sur les produits, je laisse jamais d'avis en fait. Je me force à le faire quand je trouve vraiment ça très bien, et je me dis c'est cool de le faire, donc je le fais. Et si je trouve ça pas bien, non, je le fais pas. Même sur un resto que t'as trouvé ignoble, tu vas pas dire sur Google, parce que je trouve que c'est un peu facile. Moi, en fait, ça dépend sur quoi tu critiques. Moi j'ai mis un avis négatif, par exemple, cet été, sur un restaurant qui dépend d'un 5 étoiles, qui est le restaurant du Mandalarin, et j'ai trouvé le service mais tellement pas au niveau, et ce que j'avais dans l'assiette pas au niveau, que j'ai pas dit c'est dégueulasse, j'ai pas fait un avis comme ça, j'ai dit par contre ça va pas du tout avec le standing de l'établissement. J'ai dit on peut pas arriver que je sois servi et que mon partenaire soit servi 10 minutes après, je peux pas avoir du vin renversé sur la table, je peux pas avoir une table de 6 dans un canapé alors que j'ai réservé une table pour 2, enfin un plat de spaghetti renversé sur la tête, la prise de commande sur des sur des tablettes, et ce grand M jaune là dans lequel voilà, et les frites pas cette espèce de clown qui va porter mon burger. Mais du coup, j'ai plus mis ça sans dire c'était pas arbitraire de c'est dégueulasse, n'y allez pas, machin. J'ai juste dit bah là les gars, franchement il y a un petit souci. Par contre, moi je le dis quand je suis déçu, je le dis au restaurateur. Ah oui, par contre je préfère faire ça. Est-ce que vous pensez que ça vraiment c'est des trucs qu'ils prennent en compte, ou est-ce que je dis sur le coup oui, bon, si c'est un bon professionnel, normalement oui. Mais je me dis que quand t'es dans un resto un peu de merde, j'ai l'impression que les mecs sont pas de bons professionnels de base, tu vois, je pense qu'ils s'en foutent. Parfois ça arrive des accidents de service, de personnel, moi récemment on est allé dans un resto et non, en effet on a attendu hyper longtemps.
Et Olivier est en train de bailler. Non, et forcément, on l'a dit au gars, c'était un peu trop salé. Enfin, il nous a dit, je suis vraiment désolé, c'est notre premier jour, enfin, sa première semaine d'ouverture. Eh ben, vous êtes nuls. Vous pouvez fermer dès maintenant. Il nous a offert une bouteille d'eau. Pas les boissons, il nous a offert les repas. Ah oui. Payer que les boissons. Et le mec a fermé une semaine après parce qu'il doit faire les repas. Et il tout nous le a monde dit laissez-nous une chance parce que là on se rôde sur notre service. Vous allez faire des blagues tout le temps. L'impression d'être dans la cité de la peur. Laissez-nous une chance. Laissez-nous une chance. Non, c'est le restaurant. Il m'appelle tous les jours pour me dire quand. Et vous revenez quand alors? Et tu y es retourné ou pas? Non, c'était le week-end dernier. Ouais, t'as mangé gratos une fois. Oui, voilà. Non, mais en tout cas, lui, je pense qu'il avait sincèrement envie de s'améliorer. Ouais. Bon bah très bien, les cocos, on va passer au deuxième jeu de cette émission préparée par notre ami Bonab. C'est le chichi ou pas chichi. Ouais. Alors Coco, tu nous as préparé un jeu. Alors c'est quoi le chichi ou pas chichi? Effectivement, chichi ou pas chichi, c'est quoi? Je vais vous donner une série de phrases et vous allez devoir deviner si la phrase a été prononcée par Jacques Chirac. Bah oui, évidemment, ton modèle. Hein, ou par quelqu'un d'autre, un autre politique, et auquel cas... Ou peut-être encore... c'est des vraies phrases ou s'il y en a que t'as inventé dedans? Dans tous les cas, ce sont des vraies phrases. D'accord, ok. Et donc, si c'est pas Chirac, de qui s'agit-il? D'accord. Alors, est-ce que c'est que politique ou tu peux nous avoir un peu blousé? Non, on est que sur du politique. Alors, est-ce que tu vas dire toutes tes phrases en imitant Chirac ou pas? Oui. Exactement. Allez, c'était prévu, tout à fait. Évidemment. Alors, la première... La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours. Chichi. Non, c'est trop obvious. Chichi. Moi, je dirais que non, c'est trop obvious. Pas chichi. Non, chichi. pas chichi. Eh bien, c'est chichi. C'est merde. chichi. C'est sa campagne 1995. Ouais, exactement. Ouais. Où il y avait un pommier sur la couverture de son bouquin. Le slogan de sa campagne, c'était manger des pommes. C'était vraiment ça, parce que moi je croyais que c'était un truc des guignols, manger des pommes, mais c'était son vrai slogan. Alors à vérifier, effectivement. Non, c'est pas le Pour moi, c'est des guignols. Je pense pas que c'est son vrai slogan, manger des pommes. Bon, en tout cas, il y avait un pommier. Olivier Bonaventure, les infos au doigt mouillé. Enfin, en tout cas, je crois que c'était Chirac. C'était 95, il me semble. Rappelle-nous ton métier. Les chiffres sont mauvais, t'es sûr? Je crois. Il y a à manger là-dedans, je vais te dire. Je m'en sais, je reviens vers vous. Alors la seconde. Un homme qui dit une bêtise, c'est... Pardon. Oui, c'est ça, pardon. Un homme qui dit une bêtise, c'est une bourde. Une femme qui dit une bêtise, c'est une gourde. Ah putain, ça pourrait tellement être Chirac, ça. Moi, je dis c'est chichi. Moi, je dis que c'est pas chichi, ça doit être quelqu'un d'autre. Je pense qu'il parlait pas comme ça des femmes, Chirac. Il était pas si... J'ai l'impression qu'il parlait pas comme ça des femmes. Mais... J'ai envie de dire pas chichi. Eh bien, Coco, pas une dedans pour l'instant, parce que c'était pas chichi. Ouais, et c'est Valérie Pécresse qui était en interview sur... Valérie Pécresse qui dit ça? Mais pour défendre. Pour dénoncer le sexisme, mais qui est quand même la même qui a déclaré quelque temps auparavant rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Évidemment. Et ça, j'ai vérifié. Et c'était elle le pense sincèrement. Elle l'a redit ensuite en disant non, je pense sincèrement. En fait, ça dépend pour moi comment elle le dit, parce qu'en soi, là, statistiquement, si tu prends même en 2023, il y a encore beaucoup plus de femmes qui font le ménage et du coup beaucoup plus de femmes qui savent le faire et plein de mecs ne savent pas, donc c'était peut-être dans ce sens-là, mais je trouve ça touchy de le dire. Ouais, c'est horrible de dire ça, ça entretient le truc à fond. Tout à fait, mais en même temps est-ce que c'est pas elle le fait comme un constat ou elle le fait comme c'est le bon truc? Dans tous les cas, c'est pas à dire. Ouais, mais dire que les femmes sont 90% plus de temps à la cuisine, est-ce qu'on dessert une cause en disant ça? C'est pas ça qu'elle dit. Elle dit il n'y a rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Vous lui poserez la question à mon avis, ce sera plus simple. Alors, t'en as une pour la suivante, effectivement. Est-ce que vous êtes prêts? Hey, what do you want? Me to go back to take my plane and go back to France? C'est évidemment Chirac. Ah oui, attends, celle-là, oui, je crois que c'est... Ouais, c'est évidemment Chirac. Oui, exactement. Chichi, qui était en déplacement à Jérusalem en 96, escorté d'un peu trop près par les services de sécurité locaux. C'est dans ce dit This is not a method, it's a provocation. Exactement. You want me to go back to my country? Exactement. Je vois que monsieur est connaisseur. Bah oui, attends. Tu l'as un peu chauffé, de la culture. Pas une dedans, là. Du coup, j'ai mon orgueil qui en a pris un coup, là. Je n'ai pas de leçon à recevoir de ce paltoqué. Je pense que c'est pas lui. Qui pourrait dire Valérie, c'est pas Chichi. C'est avant Chichi, quoi. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il nous a remonté très loin. Genre la Troisième République, Léon Blum. Alors René Coty, qui ce serait? Moi, Valérie. C'est pas Chichi, Pompidou. mais Valérie. Ouais. Pompidou. Pompidou. Non, c'est Georges Marchais.
Oh. C'était un Georges, mais c'était pas Pompidou, c'est Marchais. En 1980, qui parlait d'un ministre, je vous fais grâce du nom, parce qu'un ministre oublié depuis lors. C'est comme les légumes oubliés, les ministres. Exactement. Ouais. C'est pas parce qu'ils sont vieux, flétris et moches qu'il faut pas les choisir au supermarché. Exactement. La suivante, évidemment. Le sexe est ce qu'il y a de plus profond dans la femme. Putain, à quelle occasion il aurait dit ça? Le sexe est ce qu'il y a de plus profond dans la femme. Déjà, il était un peu grivois quand même, Chirac. Il était grivois, ouais. Bah si, le sexe est ce qu'il y a de plus profond dans la femme. Si, ça veut dire quelque chose. Ah oui, c'est une petite blague, d'accord. Ouais. Ok. Bon bah alors chichi. Moi je pense que c'est chichi. Ouais. Mais dans quelle occasion? T'as des contextes ou pas? Alors ça aurait pu être lui, mais c'était au Moon. C'est pas Chirac, c'est Laurent Fabius en 85 qui parlait du sida et qui veut en fait dire maladroitement que le sexe est un sujet important, un sujet, sujet essentiel. Mais il dit le sexe est ce qu'il y a de plus profond dans la femme. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est un sujet profond, un sujet important, quoi. Un sujet majeur, tu vois. Oui, mais là, il a oublié un mot. Parce que du coup, ce qui est le plus profond, on se dit où est-ce qu'on peut pénétrer le plus loin. On est prom dog là-dessus. Réfléchissez 2 minutes, ce n'est pas trop vous demander. Ah, ça, c'est lui. Oh, c'est sûr que c'est lui, ouais. Eh ben, c'est sûr, c'est lui. Il a dit ça à qui, à Le Pen? Je sais non, plus. À non, Michel non. Field, un journaliste, donc il l'interviewait en 1996. Et Win... Alors, attends. Ouais, exactement. Je vais essayer de bien la dire parce que c'est pas si évident que ça. Win the yes needs the no to win against the no. Non, c'est pas Chirac. C'est Raffarin. C'est Raffarin en campagne pour la Constitution, pour le oui à la Constitution européenne en 2005. Et c'est Raffarin. Mais j'ai écouté plusieurs fois l'extrait. 20 ans après, on comprend toujours pas ce qu'il voulait dire. On n'a toujours pas compris. Mais même Raffarin, on n'a toujours pas compris. On n'a pas l'impression qu'il y a un mot dans Qu'est-ce qui devient Raffarin d'ailleurs là? Il est en maison de retraite et il va pas bien. Il était fan de Johnny, Raffarin. Il y avait un truc qui était super fan de Johnny. Il est parti avec lui. Et la dernière, elles font... Ah, ça, il parlait. Non, c'est Chirac. C'est Chichi. Oui, il parlait des Corona. Ouais, ou des couilles. Enfin, il y a un truc, non? Je crois qu'il parlait des bières, non, je sais plus. Chichi. Donc Chichi. Oui, c'est Florine Chichi. a décroché. Ah non, c'est... Florine, je dors, moi. Non. Florine s'est endormie. Je me suis mis en veille. Voilà. Il y a un fond d'écran à la place de Florine. C'est normal, le petit coussin. Eh bien, c'est Chirac en 2001 qui interrogeait sur des sommes en liquide utilisées pour financer ses voyages privés. Donc il dit que ce sont des sommes qui n'existent pas et elles font... Et c'est Chirac aussi qui disait ça m'en touche une sans faire bouger. Oui, exactement. Mais on n'a pas d'extrait en fait. Il a dit ça en privé et on a j'ai cherché mais j'ai pas retrouvé. Mais ça, est-ce que c'est vraiment lui qui l'a dit? Bon, après, l'expression n'est pas de lui. Oui, voilà, c'est ça. Mon père, il dit régulièrement ça, ce qui me donne envie de le dire parfois. Mais moi, je le dis pas mal. Moi aussi, je le dis pas mal. Mais oui, mais bon. Un ovaire. Ouais, bon. Ouais, non, ouais, mais c'est vrai que je le dis. Je pense qu'on utilise à mauvais escient. Tout à fait. Bon, bah écoutez, les cocos, on va passer tout de suite aux actus insolites. C'est parti. Et alors, c'est un peu spécial aujourd'hui, ces actus insolites, parce qu'on en a tous préparé une différente. Et Marie-Manu qui m'a fait signe, non mais moi j'en ai pas en fait. Elle a zappé de préparer son actu insolite. Mais c'est brave, cocotte, si tu n'en trouves pas, j'en ai plusieurs. Donc voilà, j'en ai d'autres dans mon bagage. Qui a envie de commencer par ces actus insolites? Pas moi du coup. Florine, Florine, elle est au taquet. Alors j'ai une petite actu, ça se passe aux United States of America. Oh, les Amériques. Il y a une famille qui s'est fait cambrioler, mais par qui et qu'est-ce qu'il a volé? Un raton laveur. C'est pas un animal? Ah, des animaux, oui. C'est un animal, tout à fait. Il y a quoi comme un gros animal? Un gros. Ah, genre un ours. Tout à fait. Elle s'est fait cambrioler par un ours. Et il a piqué du miel. Ouais, voilà, j'allais dire, il a piqué de la bouffe. Oui, il a piqué de la bouffe, mais pas du miel. Il a piqué... Qu'est-ce qu'il pourrait avoir piqué? Un gros jambon. C'est un jambon à l'os. Non, il a été le chercher. En plus, c'était pas en évidence. Ah, il a été genre dans une remise, dans une cave, il a chopé un truc. Non, autrement. Est-ce que c'est un truc qui se bouffe vraiment ou genre... Ah oui, c'est un truc qui se bouffe vraiment. Et il y a même eu, il y a quelques années, une polémique d'ailleurs sur cette bouffe-là. D'ailleurs, c'était marrant. Ça avait défrayé la chronique. Aux États-Unis ou de manière générale? Non, en France, ouais. Un truc de vache? De la vache folle? Non.
Qu'est-ce qu'il a pu Oui, mais bouffer un truc comme ça où on pensait que c'était de la vache et c'était pas. Des lasagnes. Des lasagnes Findus. Exactement, c'est un ours qui est entré dans une maison, qui a ouvert le congélateur et qui a piqué des lasagnes surgelées. Il les a bouffées en matant une série Netflix. Je les ai mis au micro-ondes, il fait bon, 4 minutes, ça me va. Avec un Stever de Bourgogne. Écoutez, il était plutôt yambe. Et puis il a fait le ménage à la fin. Voilà, surveillance à l'appui où on voit Mais ça se passe où Alors, je au vais fin vous dire fond ça. des États-Unis d'Amérique Dans le Connecticut. Tout est dans le Connecticut, de Tout se manière passe dans le générale. Connecticut. Il y a un truc un peu, C'est ça, c'est dans le... un peu chelou. comme Voilà, ma disent les mère jeunes. m'avait préparé des lasagnes, je les ai mis au congélateur et les ours les a prises. La Ah, meilleure c'était des vrais en plus. Ouais, C'était des fêtes des maison, vrais, quoi. ouais, D'accord, c'était ok. des fêtes maison. Il a du La goût bête n'a eu aucun mal à ouvrir le congélateur. Bah, attends, et se pour un ours, ouvrir un servir. congélo, c'est Oui, peanuts. je pense hein. que ça va aller. Voilà, c'était ma petite actu insolite. D'accord, très bien. Qui a envie de s'y coller Marie-Manu, finalement, elle en a J'en ai trouvé. une, Allez. parce que je sais où aller chercher. À Malbec, en Bretagne, il y a une fuite de gaz qui a pu être évitée. Enfin, il y a une fuite de gaz qui a été repérée et du coup, qui a permis d'éviter un drame parce qu'elle a été repérée. Comment cette fuite de gaz a été détectée? Est-ce qu'il y a une histoire de paix? Non. Il y a Est-ce une que c'est histoire de flamme. une histoire d'odeur? Oui, Ah, ça sentait le. Bah, Oui, ça sentait le gaz. ça oui. sentait le gaz, oui. ah, donc ça, Incroyable. d'accord. Quelle Incroyable. news, quelle Non, news mais je veux dire, solide. ça- Voilà, pourquoi c'est insolite alors du coup? D'ailleurs, soit dit en passant, je crois que le gaz n'a pas d'odeur. Ils mettent une odeur pour qu'on se rende compte s'il y a une fuite de gaz. Ouais, je Voilà, crois le aussi. gaz est inodore. Voilà. Mais là, Il a travaillé chez GDF. avant de- ouais. le gaz a été repéré, en effet, par l'odeur. D'accord. Mais pourquoi c'est Est-ce que insolite c'est un humain qui a trouvé l'odeur ou est-ce que c'est Ah. c'est un animal? Oui. Ah, mais est-ce que un c'est- ours qui avait des lasagnes plein les babines. Et qui en même temps il regardait si c'est à Netflix. Il fait, ça sent ça sent bon, ça sent le gaz ici. Bah voilà, j'ai composé le 18. Est-ce que c'est un truc genre à l'ancienne, genre un canari ou un truc comme ça, comme dans Non. les mines? Est-ce que c'est perroquet. Non. Est-ce que c'est un animal courant en Oui. France? Un chien? Oui. C'est un chien qui a trouvé l'odeur. Ouais. Mais comment il a C'est un donné l'alerte? labrador lors de sa promenade. Il a été sniffé. Et il a donné l'alerte En aboyant, et oui. voilà. C'est Donc, ça la news? Oui, bah quoi? Mais ils sont vilains. Ils sont Ah, je vilains. m'attendais à un truc insolite. Elle a un ours qui bouffe des lasagnes. Moi, j'ai un labrador qui repère une fuite Ouais. de gaz. Bon, bah, moi, Ouais. je vais vous dire ce que fait Bah, moi. j'ai un mec qui a marché dans une merde la semaine Si t'es dernière. pas content. Hein. Des vilains. Bon, bah, moi, je veux bien passer après ça. Hein, je vais te dire. Bah, je vais t'en trouver une autre, tu vas voir. Alors, pour moi, direction les États-Unis d'Amérique, Oh là là. Ouais, bah d'accord. Il y a un ours. où un jeune TikToker a vendu quelque chose sur les internets. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a vendu Un NFT. et à quel prix? C'est quoi un NFT? Un NFT, tu sais, c'est les. Une maladie sexuelle. Non, Non, c'est des trucs non-fungible tokens, ça veut dire. En gros, c'est un peu tombé dans l'oubli, ce truc-là. Ça a vraiment un peu cartonné, entre guillemets, l'année dernière. C'est des œuvres d'art numériques que tu vendais, que tu pouvais acheter avec des bitcoins. Donc, en fait, c'est des trucs qui étaient archi moches la plupart du temps, mais en gros, tu avais une signature numérique qui disait ce truc-là t'appartient, mais c'est un truc numérique, en fait. Donc, c'était un peu bizarre. Et donc, il y a plein de gens qui ont acheté ces trucs-là. Il y a un certain moment, c'était hyper coté de ouf. Donc les mecs, par rapport à leur bitcoin, ça valait une fortune. Et genre maintenant, ça vaut à peu près 1 million de fois moins que ce que ça vaut plus rien en fait. Et voilà. Et il y avait même, je crois, un film, il me semble, avec Kev Adams ou je sais plus qui, un espèce de film d'animation qui devait être uniquement financé avec justement les NFT, puisque c'était un film avec des animaux machin. Donc en fait, les gens finançaient ce film-là en achetant des NFT d'animaux. C'est complètement tombé à la trappe Mais ce ceci projet. dit, maintenant, les bitcoins, ça vaut cher maintenant. Ouais, mais je crois qu'il y a eu plein, il y a eu plein de monnaies comme ça et il y en a plein qui se sont pété la gueule. Mais je crois que les Plein de bitcoins, c'est variations. le truc qui continue de se maintenir plus ou moins. Mais Il y a eu un moment où ça valait très cher Ouais. et ça s'est cassé la gueule aussi. Donc c'est très fluctuant quoi. ouais. Eh ben, c'est pas du tout ça. Alors attends, Ouais, c'était bah quoi déjà ton truc moi Il a vendu quelque chose Bravo, sur hein. Internet. Un truc qui lui appartenait. Est-ce que c'est à nouvelle technologie ou pas du tout? Ah, est-ce qu'il a vendu sa Bah, virginité? Attends, Non plus. mais Non, c'est pas nouvelle Est-ce que technologie. c'est palpable? Oui. Ok. Est-ce que c'est c'est tangible? vieux? C'est Ça, c'est tangible. très vieux, c'est un vieil objet. Alors, d'une certaine manière, Ah, c'est un vieil objet. Il a vendu C'est les que cette cendres de vidéo. son grand-père. Il a Ou un vendu truc comme les ça. cendres de sa mère. Oh punaise! Exactement. Mais pourquoi? Voilà. Sa Et mère, c'était à qui quel prix, à votre avis? Mais pourquoi sa mère était connue ou pas? Non, pas du. Alors, en fait, alors, donnez-moi le prix. 10 000 $? 10 000 $ ici, Je Je sais pas, 100 000 $? 100 000 $. Non, moi je pense que c'est beaucoup moins, genre 1000 balles. Il a vendu les cendres de sa mère pour 30
€ sur voilà. Facebook, enfin $30, et acheté par une TikTokeuse. Il est horrible ce gars. En fait, lui dit je ne revivrai pas un tel traumatisme gratuitement. Donc, il a vendu en plus pour $5 de plus l'histoire de la défunte. Ça met le crevard sur toute la ligne. Il dit tout le monde dit qu'il faut pardonner aux morts parce qu'ils sont morts. Explique le Il vendeur. aime pas sa mère, quoi. Voilà, mais elle n'a jamais essayé d'arranger les choses quand elle était vivante. L'homme y explique que la présence de sa mère le rendait mal à l'aise, même sous la forme de cendres. Mais il peut aller les foutre dehors sans les vendre. Mais il s'est dit, si je peux me faire un peu de moulaga... Si je peux me gratter 35 balles. Il y a des gens... Attends, et c'est autorisé C'est ce dans le truc-là texte, exactement. En fait, la loi américaine ne sanctionne pas la vente de cendres humaines et autorise les descendants à disposer des cendres comme bon leur semble. Voilà. Donc transaction... Comme bon leur cendre. Donc finalement, j'ai dit pas beaucoup 1000 balles, mais c'était pas beaucoup 30 balles. Donc transaction parfaitement légale. Ouais. Oui, il dit quand même de sa mère une personne abusive mentalement et physiquement, donc il a quand même peu d'égards. Oui, on sent à mon avis, c'était peut-être pas une bonne personne. Non. Donc Non, c'était visiblement, l'idée, non. tu vaux 30 balles, connasse. Mais ça a créé évidemment la polémique sur les réseaux sociaux. Évidemment. C'est de la vengeance, en Ces fait. TikTokers, Oui, ça va n'importe où. Hein. C'est incroyable. Hein. Ça va Alors tellement toi, loin. Coco, fais ton malin. C'est quoi ton actu insolite que je te écoutez, loupe je vais pas vous balancer une petite actu insolite. On va être en France et plus particulièrement à Valence, dans la Drôme. Vous sentez les cigales. On va parler d'une enseigne de tacos et qui a reçu la visite. Ah, Olivier, t'es au courant du truc. Qui a reçu la visite des flics la semaine dernière. Je l'ai lu. Et pourquoi cette enseigne de tacos a reçu la visite des flics? Une histoire de drogue ou pas? Il n'y a pas une histoire de drogue. C'est en. Alors, au moment où on enregistre cet épisode, c'est en reflet avec l'actualité. Ah ouais, ok. Mais c'est pas mon autre actu que j'aurais Alors, pas lu. si je veux préciser le truc, en fait, les flics leur ont demandé d'éteindre leur enseigne lumineuse. Ouais, c'est lié au nom de l'enseigne. Ah, mais si, mais oui, je sais. Bon, il n'y a plus que Marie-Manu qui cherche, puisqu'on est deux à le savoir. Je te laisse un peu chercher. Oui, je l'ai vu. Moi, je connaissais pas ce Moi non truc de plus. tacos. J'avais jamais Du coup, entendu parler de ça. ils se font une pub de dingue avec ça, quand du même. coup, ouais. Bah, ça doit avoir un lien avec l'actualité récente, mais Ouais. j'ai pas d'idée du coup, j'ose pas trop. Je sais pas, ça s'appelle. Alors, pour aider Marie-Manu, du coup, alors le nom de l'enseigne s'appelle Chamas Tacos, mais pourquoi on leur a fait éteindre le nom de l'enseigne? Bah, pour pas qu'ils aient d'emmerde. Mais pourquoi? Parce que ça veut dire quelque chose, j'imagine, Chamas Tacos. Chamas. Hamas, ouais, d'accord, ok. Il y avait le C qui clignotait Et en fait, plus. le C était en panne. Depuis 6 mois, c'était marqué Hamas Tacos. Ah, mais ouais, les pauvres. Et voilà. Et donc, du coup, ils ont reçu la visite des flics pour leur dire voilà, éteignez votre enseigne ou faites-la réparer, mais c'est plus possible, vous n'avez plus le droit de avec ce qui se passe en ce moment. Ils ont voulu les protéger, quoi. Je sais pas s'ils ont voulu. Est-ce que c'était risqué ou pas? J'en sais rien en fait. Est-ce que c'est pas un peu. Bah, dans le doute, moi je trouve qu'ils ont bien fait, je sais pas. Ouais, si. Moi, je pense que t'as des gros malins qui auraient pu associer. Hamas Tacos, il y a des gens qui sont pas futés. Oui, mais si tu dis que je crois que ça fait 6 mois que le truc est en panne. Alors oui, c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu plus touchy, mais en si tu ce moment, veux. c'est plus que plus. C'est très touchy. Et puis bon, t'as lu tu te souviens là, de toutes les critiques de merde que tu nous as lues. Il y a des gens qui sont capables de faire ça. Hein. C'est vrai. On n'est pas tous. En tout cas, oui. Ce que tu dis, Olivier, ça leur fait. Mais est-ce que tu crois que ça leur fait une pub dans le bon sens du terme ou pas? Bah oui, parce qu'on se prend un peu de pitié pour eux, tu vois. On se dit les pauvres, ça a dû être difficile, etc. Bah, si je les Chamas Tacos, alors je vais leur prendre. En fait, ce qu'on leur a dit, c'est qu'en fait, c'est devenu une urgence de régler ce problème-là, car ça peut être associé à une apologie du terrorisme. Oui, mais dans la tête de certaines personnes, on va pas rentrer dans le débat parce que j'ai regardé un débat moi hier et que j'ai trouvé passionnant parce qu'il y avait une historienne qui était sur un plateau et qui se faisait dégommer par 3 journalistes et elle essayait d'expliquer que du point de vue historique, on ne pouvait pas dire que le Hamas était pareil que Daesh. Elle disait dans les actes, ils ont fait des actes de terrorisme, mais en termes d'histoire, c'est un parti qui... mais elle s'est fait dégommer. Et 3 fois, elle a dû redire, mais je ne dis pas que ce qu'ils n'ont pas fait, c'est pas de la terreur et du terrorisme, mais d'un point de vue organisationnel et historique, on ne peut pas comparer les deux. Et c'était hyper chaud. Non, mais après, c'est le problème qu'il y a actuellement, c'est qu'en fait, on vit dans un monde où il faut que tout soit binaire. En fait, c'est soit blanc, soit noir, et en fait, il n'y a jamais de nuance. Donc, et en puis gros, ce sujet-là est et puis on peut pas être binaire sur ce sujet-là. Oui, en fait, c'est ça qui est ouf. Et oui, et dès qu'il y a des gens qui essaient d'apporter soit un contexte, soit une micro-nuance, tout de suite on leur dit t'es contre ça ou t'es pour ça. Donc en fait,
fait, c'est hyper compliqué. C'est pour ça que là, en ce moment, il y a plein de gens qui disent oui, mais pourquoi les stars prennent pas la parole ? En fait, que tu prennes la parole ou que tu prennes pas la parole, t'es quand même piégé parce que selon n'importe quoi ce que tu vas dire, les gens vont te mettre sur la gueule, quoi. Enfin, oui, tu vois, après, moi j'ai entendu Sophie Aram, je sais pas si tu fais référence à elle, qui dit il y a plein de gens qui se taisent, et qu'elle dit en fait, il y a sur plein d'autres sujets, il y en a plein qui ont ouvert leur gueule de ouf sur des sujets qui peuvent être de l'ordre tout aussi religieux et de sensibilité géopolitique, religieuse. Et elle dit bizarrement, là, sur ce sujet, ils disent rien du tout. Et c'est ça qui l'emmerde, c'est qu'elle a dit quand il y a eu la abaya, ils étaient les premiers. Quand il y a eu. En fait, il y en a plein qui défrayent. Et là, d'un coup, silence radio. Et elle dit parce que c'est dangereux aussi. Voilà. Mais oui, mais c'était dangereux finalement aussi dans ces sujets-là. Et elle a dit soit tu estimes que tu es un porte-parole d'une pensée et que tu estimes qu'il faut la partager, soit non, mais tu peux pas choisir tes sujets pour faire genre. Après, est-ce que tu as le droit aussi de t'exprimer sur les sujets n'importe. Enfin, tu vois, si t'as pas envie de parler d'un sujet, t'as le droit aussi. J'ai l'impression qu'elle c'est pas parce que t'as ouvert ta gueule sur un truc ou l'autre que tu dois ouvrir ta gueule sur tout. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. Elle dénonçait plus un manque de courage, j'imagine. Voilà, c'est ça. Elle disait en fait que quelqu'un n'a jamais pris la parole sur aucun des sujets, ça me pose pas de problème, c'est sa façon de voir, de gérer sa célébrité et tout ça. Et là, elle disait juste que il y a des gens qui refusent d'aller sur les plateaux, il y a pas de son, pas d'image, alors que dès que c'était de l'ordre un peu plus facile ou franco-français, enfin tu vois, bêtement, il y a ça aussi avec une marge de menace moins importante, là ils y allaient à cœur joie, quoi. Ouais. C'est vrai que des fois là il y a des gens qui se plaignent parce qu'on dit oui machin a pas encore pris la parole, il s'est pas encore exprimé là-dessus, mais enfin s'il a pas envie, il a pas envie, enfin tu vois, je vois pas pourquoi. C'est sûr, mais après il semblerait qu'il y en a qui soient aussi très virulents au quotidien. Il disait par exemple que Kylian Mbappé ou Omar Sy étaient les premiers réactionnaires sur plein de sujets, et que là d'un coup il y avait rien du tout et ça faisait un peu alors les gars, on n'a rien à dire. Ouais, après dans certains côtés, j'ai rien à dire. On peut même exprimer je ne préfère pas parler de ce sujet-là. Ça se trouve il devrait pouvoir le dire en fait. Après moi je trouve que en fait surtout par rapport à internet maintenant, les réseaux sociaux, en fait c'est tellement touchy que même des gens qui sont un peu mesurés, tu sais qu'ils vont se prendre des shitstorms dans la gueule. En fait, tu sais pas quoi dire. Soit t'es virulent, tu te prends un shitstorm. Si t'es modéré, on dit t'es trop modéré, tu prends pas assez parti. Si tu dis rien, on t'engueule parce que tu dis rien. En fait, t'es coincé, tout le monde est piégé, quoi, en fait. C'est vrai, tu as raison. Donc je peux comprendre que des gens aient envie de rien dire. Et en fait, au final, est-ce qu'on a besoin d'avoir l'avis sur certains problèmes de célébrités ? Moi, je m'en fous. Non, en fait, mais oui, mais je suis d'accord. Mais comme elle disait, en fait, ils véhiculent tellement de choses. C'est-à-dire qu'en mettant juste nous, on se rend peut-être pas compte de l'impact, mais en mettant une info sur tel sujet, ils enveloppent tellement de gens qu'à ce moment-là, soit tu le fais jamais, soit tu le fais surtout. Alors après, ils ont le droit de choisir leur sujet aussi. Ouais, c'est compliqué, mais je dis pas que j'étais d'accord avec elle. Je trouvais ça intéressant. Bon, écoutez, les cocos, sur ce petit débat que nous n'allons pas prolonger, nous allons passer à l'improvisation de cet épisode. C'est l'improvisation à la manière d'Edouard Baird. Et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'impro dans le style d'Edouard Baird. Et c'est Olivier qui va s'y coller aujourd'hui, apparemment, parce qu'il nous a dit en coulisses qu'il vouait un culte à Edouard Baird, qu'il avait très envie de le faire. Donc voilà. J'en rêve depuis des mois. Évidemment. Ouais. Est-ce qu'on lui balance un sujet, les cocos ? Est-ce qu'il part directement en freestyle sur ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'on peut lui dire Le tour du monde. Le tour du monde. Est-ce qu'on en balance un autre ? Bon, si c'est pour dire ça, tu veux partir en freestyle. La frustration. Le tour du monde, la frustration, qu'est-ce que je pourrais dire, moi j'ai pas du tout d'idée. Bah, vas-y, pars sur ce tour sera du monde ou frustration. La frustration du tour du monde. La frustration du tour du monde. Ne pas faire un tour du monde. Écoute, je te mets un petit son et tu vas nous déclamer ce que tu veux là-dessus, ce qui t'inspire. C'est parti. Évidemment, de l'argent, il en fallait. Du temps, j'en avais, bien sûr. Mon travail, je l'avais perdu. Ça faisait déjà quelques mois que je végétais dans ce 13 mètres carrés, derrière mon écran d'ordinateur éteint. Plus d'argent pour payer Internet, plus d'argent pour payer un loyer. Alors je le regardais, cet ordinateur, je rêvais de l'allumer. Et je rêvais surtout de partir. Je rêvais de quitter ce taudis. Je rêvais de quitter Paris, parce que Paris sans argent, c'est bien de la merde. Ouais. Et donc je rêvais de voyage. J'avais envie de prendre mes jambes à mon cou. J'avais envie de dévaler cet escalier, de courir dans la rue, prendre le premier avion, monter dedans et découvrir le monde. Parce que moi je le connaissais pas, le monde. Moi j'ai été abandonné. Ouais. Je connais pas mes parents, je connais pas mes grands-parents et encore moins mes arrière-grands-parents. Ouais.
Et j'ai grandi comme j'ai pu. J'ai grandi tout seul. Ouais, dans ce studio, j'ai été laissé. On me donnait une petite gamelle de temps en temps, une petite gamelle à manger. Je becquetais comme je pouvais, comme un petit oisillon tombé de son nid. Et j'ai appris à manger tout seul. Ouais. À 6 mois, je me faisais déjà des petits plateaux repas. Ouais. Mais ça, c'était chaud. Ouais. Et puis, j'ai appris à parler tout seul. Ouais. C'est dur de parler tout seul. Surtout quand on est sourd et muet. Ouais. Et j'ai envie de voyager. J'ai envie de partir, de quitter tout ça, de rencontrer l'amour. Ouais. Parce que finalement, la vraie vie, c'est l'amour. Mais j'avais pas une thune. J'avais pas de blé. Et donc, je suis resté dans ce petit taudis pourri. Et j'aurais jamais fait le tour du monde que je rêvais de faire. Oh là là, écoutez, il nous a mis les poils là, la petite bonave. Ça a été très gai. J'ai pas compris ce que j'ai raconté. Bah écoute, c'était beau comme du Edouard Baird finalement. Hein. Ouais. Marie-Manu, elle a une main sur la cuisse d'Olivier. Et elle sait plus quoi en penser, quoi. Ouais, même quand ils font pas de trucs tendancieux, Thibaut en invente. Du coup, c'est perpétuel, quoi. On se tripote pas. Voilà, le peu de fois où il se tripote pas, on invente qu'il se tripote, quoi. Bon, bah écoutez, les cocos, c'est après cette magnifique improvisation d'Olivier Bonaventure que l'on va terminer cet épisode avec un blind test, histoire de se remonter un petit peu le moral. Alors écoutez, les cocos, je vous ai préparé un nouveau blind test et on en avait parlé. Là, je peux te dire qu'avec Olivier, comme d'habitude, on est au taquet. Bah oui, vous m'en aviez parlé la dernière fois quand je vous avais fait un blind test à la sauce médiévale. Vous m'avez dit oui, ça serait bien que la prochaine fois on fasse un truc à la sauce reggae. Je vous ai écouté. Non, on n'a pas dit la sauce reggae, mais on a dit bien. On a dit ça existe et je t'avais pas. Voilà, oui. Mais en tout cas, on n'avait pas dit oui. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir? On débat déjà sur rien. J'ai pris ça comme un appel au pied. Excusez-nous, si tout le monde prend la parole comme ça, attendez. Les Français veulent savoir combien le prix d'un pain au chocolat, mademoiselle Moreau. Bon, alors écoutez, je vous ai préparé des petites reprises, mais de chansons connues. Il y a de la chanson française, Olivier Bonaventure. Tu vas donc pouvoir te défendre. Et tout ça repris à la sauce reggae. Attention, c'est parti. J'espère que la première, tu vas la trouver. Olivier, je compte sur toi. Aznavour. À 18 ans, j'ai quitté. Merde. La Bohème. Je me voyais déjà. Je me voyais déjà. Je me voyais déjà. Ouais. Bravo. Mais il y a eu. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a des paroles juste Oui, qui n'ont rien à voir, non? Bah, c'est les mecs toujours en reggae, les mecs qui vont dire ils balancent un truc, tu vois, et Ja Rastafari, machin. Bah écoute, c'est du Rastatata Babylone, ouais. Alors attention, c'est parti. Celle-ci ne devrait pas trop poser de problème. Je pense que tout le monde peut trouver. Olivier, tu connais toi aussi, donc tu as ta chance. C'est parti. Coldplay. Ah ouais. Et c'est quelle chanson de Coldplay? Mais elle est pas reggaeisée là. Non, elle est reggaeisée, tu vois. Paradise. Paradise de Coldplay. Oh, c'est que le début beau là, tu m'impressionnes parce que d'habitude t'es quand même mauvais. Ah ouais. T'as reconnu comment massacrer Ah non, moi j'aime bien écouter Reggae Café au bord des piscines. Eh ben écoute, là, figure-toi que c'est Reggae Café qui a fait ça. Oui. Je connaissais même pas, moi je connais rien en reggae. J'adore Reggae Café, j'écoute ça. Petit morito, bord de la Sinpi. De la Sinpi. Attends, c'est là qu'on voit que Florine Moreau est quand même très elle parle Olivier de dit Jones, rien, mais dans sa tête, il pense c'est son goût de beauf. On a tous nos. Non, mais j'aime mais tu te beaucoup rappelles, l'original. attends, Chapeau Olivier d'avoir trouvé en 2 notes. Parce que d'habitude, il est. Ça, c'est vrai. Mais on a vécu l'expérience Reggae Café au bord de la piscine ensemble en week-end malade. Quand on s'était mis au bord de la piscine, je vous avais envoyé du Reggae Café à moi. C'est connu Reggae Café. Je connais pas du tout. Moi non plus. J'écoute jamais de reggae, c'est un truc de fou. Attention, c'est parti, nouvelle chanson. La maladie d'amour. Non. Ouais. Le début était le même. Après le reggae, les chansons se ressemblent beaucoup, hein. Toujours un peu les mêmes rythmiques. France Gall, Résiste. Oh là là, mais il est intouchable aujourd'hui.
Ah bah moi, mets du français autant que tu veux. Hein. Et oui. Coldplay, c'est pas français. Oui, c'est vrai. Viens, bats-toi et persiste. Bah voilà, c'était Résiste de France Gall. Il n'y avait pas eu une comédie musicale qui s'appelait Résiste? Ouais, Si, tout à fait. Je sais pas du tout ce que ça valait. Hein, Mais c'était pas vraiment une comédie musicale, je crois que c'était un hommage, je sais plus, il faudrait que je vois. Okay, alors c'est parti. Celle-ci, c'est une chanson qui est peut-être un peu moins connue, mais qui est quand même connue quand même. Ah. Vous devriez quand même trouver, hein, c'est fort bien. C'est toujours un peu pareil le reggae quand même. Hein. Là, il y a des notes que vous pouvez un peu retrouver de la chanson originale. C'est Shadé. C'est Smooth Operator. Smooth Operator de Shadé. Olivier, tu connais la chanson? Je connais la chanson, mais moi j'aurais aussi, jamais mais j'aurais su. pas trouvé ni le nom, ni le rien. Shadé, Ça s'écrit S-A-D-E. Non mais voilà, Ouais, mais on a beaucoup, on peut avec la Florine, chanter. on peut la fredonner en entier, de A à Z. L'instru, machin, tout. Mais après le nom. Ah bah laisse tomber. Enfin, en même temps, on a fait un blind test récemment ensemble et on a eu des petites vulgurances Exactement. chacun, Ouais. donc on est complémentaires. Tous les C'est ça qu'il quatre, faut se on est dire. complémentaires. Attention, c'est parti. Celle-ci, tout le monde la connaît, c'est sûr et certain. Yo Rastafari, C'est Bob Babylon, Marley. Babylon, Babylon. Là, j'avoue que c'est pas. Ah, Olivier, une fulgurance, non? Non, get up, viens. Ah, Sweet Dreams. Non. C'est Grease. Non. Non, c'est les Bee Gees, c'est les Bee Gees. C'est les Bee Gees, Stayin' Alive. Ouais, c'est ça. Pour arriver jusqu'au 6. C'est la technique de Florine à chaque fois qu'il y a un blind test, c'est qu'elle chante en accéléré dans sa tête. Bah, pour on trouver la trouve le chanson. titre, mais on l'a jamais. Non, mais Bon. c'est une bonne technique. Hein. Elle est un peu plus molle que l'original. Oh, bah, mais elle est 10 fois plus molle, oui. Bitou, 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 bitou. Stayin' alive, Stayin' alive, Stayin' Ah, alive. ouais, 10 fois plus Non, molle. c'est... Ah ouais, il y a un excellent sketch des Robin des Bois qui font les Bee Gees et Ah qui ouais, est là, très très bon. Attention, celle-ci, elle est très connue aussi. Années 80, c'est parti. Ah, C'est pour toi, Olivier, bonne aventure. Hein. boule de flipper. It is time. Make them love C'est again. Queen. Non, Non, pas bien. C'est Scorpion. Ah, Still Loving You. c'est Scorpion, Ah oui, Still pardon, Loving You. désolée. Bonne réponse Désolée. collégiale de Florine Moreau et Marie Maroal. Désolée. Ouais, J'ai dit c'était donc Queen. Still Loving You de qu'est-ce qu'on a Queen, pu ouais. emballer Mais là-dessus, non. Olivier Bonaventure. C'est vrai. Ouais. Des Qu'est-ce qu'on slows s'est emballé là-dessus Pendant d'ailleurs, le- ouais. On peut le dire pendant aujourd'hui. le quart d'heure américain dans les booms des années 80. Celle-ci, vous la connaissez, mais je suis pas sûr que vous allez arriver à me sortir le nom et l'artiste. On va voir, Ah bah c'est d'accord. parti. Ah ouais. Tu trouveras Natacha Saint-Pierre. Paradise Coldplay, ça ressemble pareil. Ah non. Oui, si. Attends. Nanani. Non. Je étais sûr que vous n'alliez pas trouver l'artiste. Ah oui, ah oui, ça y est. J'adore quand il a l'éclair de génie qui sait ce que c'est, avec son petit doigt en l'air. Ah, c'est... Allez, Marie-Manu, il n'y a que toi qui peux nous sauver de, Ah oui, de moi, ce je marasme. Mais on l'a tous. Moi, si je te promets que je l'ai, est-ce que j'ai le point? C'est pas... Non. Deep Purple. Alors, je vais vous Non, lire, c'est non. Pumped Up Kicks de Foster the People. Non, mais qu'est-ce Oh, que tu veux bah, à trouver tes ça? souhaits. Bah oui, n'importe quoi. Je les avais vus en concert, c'est un Ouais, excellent groupe, Foster the People, que je vous conseille. Foster de People. Foster the People. C'est un nom bizarre, je Ah, il trouve. faut les connaître pour les Fan de blind tests. Chichoun, ça fait un peu. Attention, celle-ci, c'est parti. Je mets une bise sur Marie-Manu qui va trouver très très vite, à mon Oh. avis, c'est parti. Lana, c'est... c'est... Ah putain, c'est pas Justin Bieber. C'est Justin Bieber. Je te l'ai rechanté, moi. Je voulais rechanter, moi. C'est je me Sorry souviens plus de du Justin, titre. Sorry de Justin Bieber. Moi, je voulais rechante et vous les traduisez après. C'est un travail d'équipe. Olivier, tu la connais celle-ci? Oui, bien sûr. Non. Tu connais pas? Mais non, Ah, si, quoi. tu la connais. Non. Mais si. Attends, Si, je sais la te vraie trouver le version, tu la refrain. connais. Si. It's too late now to say sorry. Cause I
Mais Seigneur. Mais vous avez beau me regarder avec vos grands yeux ronds. Je l'aurais pas C'est plus. vrai qu'on est un peu tous comme ça. Rond comme débile. En fait, Vous attendez l'éclair de génie, mais il ne viendra pas. Si, je connais deux noms. On va te le faire C'était écouter. le mec de One Direction ? Non. pas du tout. Non, pas du Il a tout. fait Ouais, que bon, du bref. clair. Justin Bieber. Ouais, C'est non. Justin Timberlake qui était un membre d'NSYNC. Je pense que tu confonds Bonjour, tout. vous allez bien, Dancing Justin Queen. Bieber. Justin Attention, Bieber. celle-ci, elle est très connue. Il est C'est pas si connu que ça, Justin c'est- Bieber. Non, C'est vrai. pas tant. une chanson des années 90. C'est parti. Et en français en plus. En anglais. Oh merde. Le Ouliette Backstreet peut être- Boys Oh putain, elle a trouvé. Attends, stop là, ça va, c'est bon. Moi, si c'est ça, je plie mon tablier. Yo, Ah bah Rastafari, attends, ils sont en Babylon. train de niquer la chanson. Alors c'est c'est As Long As You Love Me. Mais moi, j'ai pas entendu le titre. Je l'ai pas non plus. As Long As You Love Me des Backstreet Boys. Ah, Backstreet Boys, j'aimais. Attends, Oui, il y a c'est chaud, beaucoup le de femmes refrain. qui I aimaient. don't know Mais ça non plus, je connais pas. you are, Non. where I'm from, what you did, as long as you love me. Non, Olivier, Moi, t'as je- allé en concert 13 fois. C'est vrai. Moi, les pourtant. Backstreet Boys, j'avais eu le veto de mes grandes sœurs, donc du coup, plein de Comment filles. ça, le veto? Bah, en fait, je sais pas comment T'as dire. été C'est maltraité pendant Oh ton non, mais enfance? j'embrasse mes sœurs. Non, c'est que c'est vrai que c'est comme les Spice Girls. Je les entendais que au lycée ou tout ça, mais chez moi, je ne pouvais pas écouter ça. C'était Pourquoi Ah bah parce que c'était un truc de nulos. Ah bon? Ah, Ah bah bon oui. Tu sais, mes sœurs, elles avaient 6 ans de plus que moi, Ah donc Spice T'as été Girls, c'était des. traumatisée. Oh là là. Et voilà. Et là, on tombe des nues. Et ouais. Donc du coup, je n'ai pas eu de vrai. T'as pas eu la fièvre? J'ai pas eu la fièvre des groupes. J'ai eu aucun CD de titre, Oh là de là. rien, de Alliage, Ah de Spice Girl, tu vois. Oh là là. Je les écoutais qu'à un loupé. boom. Toute sa Il fait jeunesse. bon être fille. On va partir sur de la chanson française. C'est une de mes chansons préférées. Oh. C'est parti. Thierry Hazard, le jerk. Non. Le début était. Attends, c'est pas bien Benjamin Biolay ou un Non. truc? Non. À mon avis, c'est une belle chanson, non? Bachung. Ah oui. Alain Ah Bachung. oui, ouais. j'aime pas Bachung, la nuit, je C'est- mens. elle est- Alain Bachung. Ah, elle est magnifique cette Elle est très belle, ceci Ouais, dit, celle-là. elle est très, très belle. J'aime bien cette reprise reggae, je la trouve pas mal, je l'ai écoutée en entier, elle est vraiment pas mal quoi. Bachung, c'est un des artistes que je regrette d'avoir Tu l'as vu- découvert j'allais- trop tard. Tu l'as vu Je- en concert ou pas? Bah non, en fait, j'ai Ah. vraiment commencé à adhérer à Bachung une fois qu'il Ouais. était mort, donc j'étais un peu deg, j'aurais vraiment beaucoup aimé le voir en concert. Tu l'as vu toi, Cocotte? Non, mais je dois dire que c'est grâce à mes parents parce que on était quand même jeunes quand Ouais. Bachung avait sa hype. Et moi, ils me forçaient, mais ils écoutaient vraiment souvent ça et je m'y suis mise en fait. Et c'est un peu grâce à eux, ouais. Ouais, Sinon, je serais passée à côté. c'est vraiment super. En fait, il a Ouais. fait plein de trucs Ouais, très très c'est- différents. Tu sens qu'il y a les albums années 80 sonnent vraiment très très années 80 et des trucs aujourd'hui tu dis putain ça pourrait être Ça- insortable, mais c'était hyper intéressant et ouais, moi c'était vraiment un super artiste. Et, Puis je pense aussi que plus on mûrit, plus on comprend certaines chansons. Ouais, je pense que Bachung, Voilà. très clairement, quand C'est t'es hyper ado. beau ce que tu dis. Non, mais c'est vrai, Ouais. on passe à côté de pas mal de trucs. Ouais, mais toi, quand t'es ado, clairement, Bachung, 15 t'écoutes ans, pas. C'est 17 trop. ans. Et on va terminer par une dernière chanson. C'est encore du français. Et là, Ah. tout le monde a sa chance, j'ai envie de dire. Même toi, ma petite bonave. Attention, c'est parti. Oh, Marie. Ah non, pas maintenant. hein. Nanana. C'est pas Étienne Dao? C'est nanana. Tout le monde au paradis. Le premier Quoi. jour du reste de De ta ta vie. vie. Le premier voilà. jour du reste de ta vie, qui est aussi un nom de film. Hein, Oui, qui est super ce Qui est film. vraiment pas mal. Et qui J'adore finit par ce cette film. chanson d'Étienne Dao, évidemment, J'adore ce film. avec Jacques Gamblin, entre autres. Il y a un petit Canadien sexy, il y a Oui, Pio oui, oui. Marmaille, c'est un film génial. Marc-André Grondin, qui était une star dans les années 2010. Qu'est-ce que je et qui est l'aimais devenu, bien. on sait plus ce qu'il est devenu, Marc-André Grondin. Ah, bah, on l'embrasse. Hein. Et la femme, je sais plus qui. Ah, c'est Zabou. Mais si, c'est Zabou Zabou. Breitman. Voilà. Très, 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 très Ah, beau film. trop beau Film film. de sa vie. J'ai adoré ce film. Et la BO, c'était Sinclair, qui a complètement disparu. Sinclair. Sinclair, Ah, pardon. j'avais vu en concert. Sinclair. J'adorais Sinclair quand J'adore, j'étais moi ado. aussi, j'adorais Ah, de ouf. Sinclair. Ah, Sinclair de ouf. Ah ouais, j'adorais Ah Sinclair, ouais, j'avais drôle. Ah, l'album. c'était un des rares je- Français qui faisait de la funk en fait, et vu que moi je suis Ouais, très ouais, sensible à la j'aime funk. pas. Et moi, toute cette BO, je l'utilise encore dans des spectacles D'accord, ok. du premier jour de reste. Pour moi, ça a vieilli de ouf, Sinclair. Sinclair, ouais. Bah, Mais Sinclair, ouais, c'était vraiment une Il a star dans. disparu, il fait Ouais. plus de musique ou il est devenu producteur. Bah, il peut-être. avait fait les jurys de la Nouvelle Star pendant pas mal d'années. Ah, Dans les dernières émissions en plus, mais moi je pense qu'il doit produire maintenant, à mon avis, il fait plus Ouais. trop d'albums. Bon bah les cocos, c'est sur ce dernier blind test que l'on va clore écouter l'épisode et on va passer Oh là là. au recoco, au recocu, au Au recoculturel, recoculturel. bien sûr.
Et alors, les cocos, qui ont envie de commencer ces recos culturels? Florine, je vois que tu as ton téléphone en main, qui est en train de dégainer. Oui, écoutez, oui. Alors moi, j'ai 2 recos. Alors, juste, parce qu'on oublie à chaque fois, je me permets de te couper. À chaque fois, on oublie de faire la promo de nos matchs d'impro des Mallettes de l'Imaginaire. Donc, évidemment, on joue le samedi 4 novembre contre la Ludi, si je ne dis pas de bêtises, voilà, une équipe parisienne. Et donc, il y aura Florine, toi et moi sur scène dans l'équipe, et Marie-Manu qui va MCiser le match. Voilà, Olivier il sera à la buvette en train de distribuer des boissons. Si vous voulez des sandwichs. Voilà, c'est Olivier, des sandwichs maison. Donc, c'est à la Camélienne, dans le 12e arrondissement, le samedi 4 novembre. Voilà, les Malades de l'Imaginaire qui vont s'affronter contre la Ludi Île-de-France. C'est comme ça, Ludi Île-de-France Ouais, la Ludi, oui, pardon. Voilà. Ouais, Ludi Île-de-France. Ludi Paris, ouais. Voilà. À 19h45, au 12 rue des Meuniers, dans le 12e arrondissement. N'hésitez pas. Venez. Voilà, venez en famille et si vous voulez passer une bonne soirée, voilà, réservez vos places sur le site internet, sur Billets Réduc, voilà, www.maladedelimaginaire.fr. Voilà, il y a des événements Facebook pour avoir toutes les infos. Excuse-moi Florine, tu peux reprendre ta reco. Pas de problème, écoute, c'est super. Là, je ne la voyais pas, mais elle a un coude sur le comptoir, elle est en train de redemander un blanc lime. Alors moi, du coup, j'ai 2 recommandations en thématique de l'actualité. Voilà. Bon, alors, la première, c'est que je voulais aller voir le film où on voit Jean-Paul Rouve, Jean-Paul Rouve, Jean-Paul Rouve métamorphosé. Et je me suis dit avant d'aller voir. Voilà, et je ne sais plus parler. Avant d'aller voir ce film, je me suis dit je vais lire le livre. Ouais. Donc j'ai lu le livre de Vanessa Springora qui s'appelle Le Consentement. Et je vous le conseille parce que j'ai trouvé ça très intéressant vu qu'elle pose justement toute la difficulté de la thématique parce qu'elle était folle amoureuse de cet écrivain alors qu'elle n'avait que 13 ans quand elle le rencontre, mais lui il en a 50. Et tout a été retourné un petit peu comme ça, c'est que lui, il a toujours tourné dans ses plateaux en disant qu'il arrivait à séduire des filles, mais elle pose la question dans son livre sans avoir véritablement la réponse, de dire, est-ce que la société n'a pas raté quelque chose? Est-ce que ma mère n'a pas raté quelque chose en me laissant finalement tomber amoureuse de ce gars-là, le laisser m'écrire, le laisser me voir? Parce que finalement, après, au-delà de toute la poésie et de l'écriture, parce que c'est un écrivain, donc il sait les séduire les gens, il a une aura, il est incroyable. Et ces jeunes-là, c'est toujours le même schéma. Donc elle dit, quand c'est toujours le même schéma, est-ce que c'est pas aussi à force qu'on est des proies et que nous, on est des proies? Et finalement, on sent cette jeune fille complètement toute seule, emprisonnée dans cette histoire d'amour, mais qui finit tout de même par... c'est clairement des scènes à des moments de viol qu'elle décrit, où quand on a 13 ans et qu'on se fait sodomiser, c'est peut-être pas la vraie sexualité qu'on doit avoir quand on a 13 ans, surtout quand c'est une des premières fois, et parce qu'elle est tellement stressée que par l'autre côté ça marche pas, et que le gars fait ça quand même. Et en même temps, comment prendre la parole? C'était un gars qui sur les plateaux était hyper connu, reconnu. C'est un mec à minette, il va vous donner des conseils pour choper les filles. Et du coup, ce livre, je l'ai trouvé hyper intéressant parce qu'elle pose des questions, mais elle dit pas c'est une enflure, je suis une victime, c'est sûr. Elle pose la question, elle dit je pense d'un certain côté je suis une victime, de l'autre j'ai aussi nourrit cette chose-là, et le gars est ignoble. Puis elle connaissait pas ses écrits. Au fur et à mesure qu'elle grandit, elle lit ses écrits, elle découvre qu'il va à Manille chercher des culs frais, comme elle dit. Donc là, en fait, on était aussi dans toute la société est d'accord avec lui. Enfin voilà, le livre est intéressant et je me dis, ça me donne envie d'aller voir le film. Après, comment ils ont réussi à traiter ça, en plus avec Jean-Paul Rouve, je suis assez curieuse. Ouais, j'ai vu quelques interviews de Jean-Paul Rouve qui disait qu'en fait, il essayait de comprendre un peu le mec, mais qu'il n'y arrivait pas en fait, et que pour lui, ça a été un rôle qui était très très dur à jouer. Et je sais pas ce que vaut le film, j'ai pas vu de retour particulier parce que j'étais au Japon quand c'est sorti, quand il y a eu la promo, mais je sais pas si c'est un bon film ou pas, j'en ai aucune idée. Et écoute, je ne sais pas, puisque du coup, moi je me suis dit, je lis le livre, je vais essayer d'aller le voir, là, s'il y a un petit peu de temps. Et l'autre cocu que j'avais, c'est aussi avec l'actualité, je suis en train de le regarder, j'ai pas encore tout à fait fini, mais j'ai vu des extraits qui m'ont poussé à regarder le docu en entier et je chiale régulièrement là en le regardant. C'est le collège de Monsieur Paty. Pendant un an, la télé, avec des gens qui viennent aider les jeunes, ont été dans ce collège de Conflans-Sainte-Honorine où il y a eu la décapitation du prof d'histoire géo, qui a montré des caricatures. Et je trouve ça hyper touchant parce que j'avais suivi un peu cette histoire de loin par les médias et tout ça. Et là, on est un peu avec les collègues qui continuent, les enfants qui continuent, ce collège qui n'est plus jamais comme il a été. Et en même temps, qu'est-ce qui a amené d'un coup des élèves pour 150 € montrer qui était le
le prof d'histoire géo qui pour se faire couper la tête. Enfin voilà, en fait, il y a eu aussi toute l'influence des réseaux sociaux, comment on monte en épingle quelque chose, où est la vérité. Et tu vois, justement, ces profs qui parlent de ça et ces élèves qui parlent de ça. J'attends de voir de finir le docu. Pour le moment, je suis un peu gênée par la population qui a décidé d'être filmée et de témoigner. Je trouve que la diversité, peut-être même religieuse, n'est peut-être pas si... J'attends de voir. Quoi. C'est dispo où ça du coup ? Sur France Télévisions. France Télé, ok. Voilà. Très bien. Olivier ou Marie-Manu ? Olivier, allez. Moi, c'est un film que je vous recommande, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. Il est sorti Avec Louis Garrel. Oui. Avec Louis Garrel, Pio Marmaille. exactement, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille et François Civil. Et François Civil, évidemment. Il y a deux de mes mecs dedans. L'histoire n'est pas révolutionnaire. Ça se passe entre la France. C'est connu, les Trois Mousquetaires. Ça me parle oui, vaguement, ça me dit ce quelque truc, chose, les Trois effectivement. Voilà. Mais ce qui m'a plu dans ce film, c'est le rajeunissement du genre. Un film d'époque, a priori, c'est pas mon truc. Enfin, ça me branche pas plus que ça. Là, j'ai aimé justement la dimension donnée par les acteurs qu'on a cités, qu'on a l'habitude de voir par ailleurs dans tout un tas de films complètement différents et qui nous embarquent vraiment, enfin qui arrivent à créer une atmosphère assez unique et qui donne un vrai coup de fouet au genre. Donc j'ai beaucoup aimé. Ça dure 2 heures, c'est sur MyCanal et il y a une suite évidemment qui sort au mois de décembre, centrée sur le personnage de Milady, joué par Eva Green. C'est sur MyCanal, je vais le regarder parce que ça va tellement vite maintenant au cinéma. Ouais. Trop bien. Donc voilà, je vous le recommande chaudement. Voilà, je vais très bientôt le voir puisque je suis dans une boîte qui travaille dessus, qui étalonne le film en ce moment. Donc voilà, je vais très certainement voir la suite. Je crois que ça sort début décembre, un truc comme ça. Il me semble. Ouais. Et quelle est ta recocu, Thibaut, justement ? Comme ça, on finit pas par toi, on est fou. Ouais, c'est vrai que d'habitude, on finit toujours par moi. Bah écoutez, retour de vacances du Japon oblige. Il recommande le Japon. Exactement. Je vais faire comme les bonhommes le Japon, oui, cerisier en fleurs en plein mois d'octobre, évidemment. Non, évidemment, le Japon, pourquoi on est un peu tous attirés par le Japon en France ? Parce que déjà, on est les 2e plus gros consommateurs de manga au monde après les Japonais, faut le savoir. Et c'est vrai que moi, depuis que je suis ado, je suis fan des films des studios Ghibli, notamment les films de Miyazaki. Et donc là sort très bientôt le nouveau film de Hayao Miyazaki qui s'appelle Le Garçon et le Héron, qui est a priori soi-disant son dernier film, mais je pense que Miyazaki va travailler sur son lit de mort parce qu'il est déjà en train de préparer un nouveau film d'après ce que dit son producteur, sachant que le mec a je crois 82 ou 83 ans, un truc comme ça. Et en fait il a le parti pris pour ce nouveau film qui est sorti au Japon je crois au mois de juin de faire aucune communication dessus. Il n'y a aucune image qui est sortie, il n'y a aucune bande-annonce qui est sortie, il y avait juste une affiche qui était très abstraite, un fond blanc avec une sorte de héron plus ou moins dessiné dessus, et c'est tout, et c'est sorti au Japon comme ça sans com. Le mec a dit je crois 2 semaines avant que le film allait sortir, donc il n'y avait vraiment rien du tout. En France, ça se passe pas pareil, puisque je pense il a moins un statut de demi-dieu qu'au Japon, à Miyazaki. Donc nous, on a quand même eu des bandes annonces, des affiches qui reflétaient un petit peu le film. Et donc voilà, c'est très très intéressant. Évidemment, on n'est jamais déçu sur les Miyazaki. Il y a toujours cette poésie, des choses qui sont typiquement japonaises, avec des esprits qui s'incarnent dans d'autres corps. Moi, j'avais adoré Le Voyage de Chihiro, évidemment Princesse Mononoke, Totoro quand on est un petit peu plus jeune. Enfin voilà, Le Vent se lève. C'est que des bons films. Il n'y a jamais aucune déception chez Miyazaki. Et là, on retrouve évidemment sa patte graphique. Il y a même des persos qu'on a l'impression d'avoir retrouvés dans d'autres films parce que voilà, c'est quand même très très caractéristique. Dès la première image, on le voit quand on a affaire à un film de Miyazaki. Donc évidemment, je le recommande fortement et ça sort bientôt. Donc voilà. Et au Japon, il n'y a pas eu de com ou à peine, et ça a quand même eu un succès. Ouais, évidemment, de toute façon, Miyazaki là-bas, il a tellement, c'est comme un peu comme Kitano pour le, voilà, c'est le mec qui peut sortir tout et n'importe quoi, ça marchera tout le temps. Voilà, faut savoir qu'au Japon, il y a un musée Ghibli et un parc Ghibli et les trucs sont tout le temps complets, des mois et des mois à l'avance. Enfin là-bas, c'est un phénomène de fou, quoi. Donc, est-ce qu'on pourrait le mettre dans le top 3 des films de Miyazaki ? Je sais pas si on pourrait le mettre dans le top 3 des films. Mais j'ai déjà mes 3 films. Moi, je suis très Voyage de Chihiro, j'adore. Je trouve ça magnifique comme film. Et donc voilà, Marie-Manu pour terminer cette tournée de Rococo. Alors moi, ce sera une Rococu et aussi une auto-promo. Puisque je vais recommander le nouveau spectacle, le nouveau cabaret de la troupe d'improvisation Les Bonnets M, dont je fais partie. Mais qu'est-ce que c'est les Bonnets M, Marie-Manu ? C'est une troupe d'improvisation 100% féminine, où nous avons aussi quand même
un musicien. On joue des rôles d'hommes, bien sûr. Quand on fait des hommes, on se met une petite cravate. Et vous mettez votre doigt au-dessus de la lèvre pour faire une moustache, je crois. Non, mais bon, on va y penser, t'inquiète. Et donc, je recommande notre nouveau concept qui s'appelle Je t'aime. Je au pluriel, thème au singulier, puisqu'on va piocher un thème au sort parmi les thèmes que nous aurons écrits le public, et on va le jouer dans 3 univers différents choisis par le public. Donc, lors de notre dernier spectacle, on a joué à la manière d'une comédie de boulevard, à la manière d'un thriller et aussi à la manière d'une comédie romantique. Donc, ça change tout le temps, ces univers-là. Donc, venez, vous pourrez choisir l'univers dans lequel vous allez nous voir jouer. C'est le dimanche 12 novembre à 18h au Kibélé, qui est un bar rue de l'Échiquier dans le 10e arrondissement. Entrée gratuite, sortie à votre bon vouloir au chapeau. Et quand vous sortirez, évidemment, ce sera tellement bien que vous aurez encore envie de voir de l'impro et vous irez voir Impro Polar qui joue à 20h45 juste après. Oh là là, ces instants auto-promo, ouais. C'est magnifique. Et nous, Olivier, et à 21h30, vous serez tellement heureux que... Non, pas du tout. Ouais. Bon, les cocos, est-ce que vous avez passé un bon épisode Ah oui. Ah oui. Alors là, bien sûr. Bien sûr, mais tais-toi. Bon, écoutez, nous, les amis, on se retrouve, si tout va bien, dans 15 jours. Et d'ici là, on vous fait plein de bisous. Bisous. Salut. Chier avec ça goutte là. Est-ce que t'as pas envie de fermer la porte là, Olivier Bonaventure? Est-ce que t'as pas envie de fermer ta gueule? Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Si c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein.